Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de décembre. Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le roi Aigle. Votre défi étant l'ermite, il s'agit pour vous de prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe ici. Votre tirage s'est agencé de manière particulière parce qu'il vient souligner qu'il va falloir voir loin. Et c'est ce dont parle le roi Aigle et la carte de la solitude, de l'ermite. Ici, dans ces deux cartes, il vous est demandé d'écouter l'appel en vous. Cet appel qui vous guide vers l'avenir. C'est ce ressenti particulier qui fait que, même si nous sommes au présent, nous avons toujours en ligne de mire nos objectifs sur le long terme, le chemin que nous entendons suivre jusqu'à eux. C'est pour ça d'ailleurs que je prends finalement des métaphores routières, même si elles sont un peu médiévales, parce que entre le moment où on part d'un endroit et on arrive à celui où on veut arriver, la vie fait qu'il y a tout un chemin à parcourir. Et ici, vous devez avoir du recul pour justement voir plus loin que la situation présente, sans doute que la relation présente. Ici, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez d'énormes doutes parce que dans le passé, ça ne s'est pas bien passé. Et ce tirage vient vous dire que cette personne-là est différente, que vous pouvez établir le lien et voir ce qui se passera ensuite, et en fonction de ça, décider dans l'avenir. Mais si c'est une relation ancienne, il peut y avoir aussi l'idée de donner une nouvelle chance sur de nouvelles bases. Parce que vous m'avez activé l'axe ici d'emblée des amants. Le 10 d'épée, les amants, le 10 de coupe et le 8 de pentacle. Ici, bon an, mal an, vous avez été plutôt heureux d'un certain nombre de relations. Je dis bon an, mal an parce que au-dessus du 10 d'épée, on a la tour, et au-dessus des amants, on a le 5 de pentacle. Encore au-dessus, chevalier de coupe et papesse. C'est-à-dire que vous avez cru dans des relations, et ces relations n'ont pas été à la hauteur de ce que vous attendiez. Vous voyez comme on a le 15 ici. On a le 16 déjà ici. Mais 10 de coupe, as de pentacle, page d'épée, viennent parler de ce 8 de pentacle, c'est-à-dire que bon an, mal an, même si vous n'étiez pas satisfait, on va prendre un exemple, vous êtes dans une collaboration, vous êtes dans un bureau, puis vous collaborez avec, on va dire, un partenaire de travail. Bon, ça pourrait être un partenaire de vie, mais on va prendre un exemple qui délibérément, émotionnellement, limite les choses. Donc vous faites équipe avec quelqu'un, et bon an, mal an, bon, il y a des jours c'est l'engueulade, c'est l'incompréhension, puis il y a des jours où ça se passe extrêmement bien. Ici, vous avez la tour à 2 reprises, et puis vous avez la lune, 18. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais telles que vous vous y attendez. Mais 2 d'épée, transformation, 7 de pentacle, les choses sont en train de changer. Elles sont en train de changer parce qu'en vous résonne cet appel. Parce que face au choix, vous prenez de plus en plus conscience que si vous avez fait le choix d'aller dans le nord, il va falloir arrêter de faire des demi-tours en direction du sud. Vous perdez du temps, vous revenez en arrière ponctuellement. Ici, il s'agit vraiment, dans ce tirage, de commencer à considérer vos choix en fonction de ce que vous voulez pour l'avenir. Et le 2 de bâton, à ce titre-là, est crucial, surtout qu'il ressort ici, et que la justice sort ici. 11. 10 et 1, 11. Ici. Vos choix, jusqu'ici, vous les avez faits en raison du cœur. Je crois que c'est le plus difficile à admettre dans ce tirage. La percée. Le 6 de coupe, le 6 d'épée. On va se concentrer que sur ces 2 cartes dans un premier temps. On a à nouveau la vibration de 6. Parce qu'il est temps que vous compreniez qu'il y a des relations avec lesquelles
Alors ça peut être très bien de s'engueuler avec quelqu'un. Parce que quand vous vous engueulez avec quelqu'un, je parle d'une bonne engueulade, hein, saine, où on dit les choses, bon, peut-être pas toujours de la manière la plus calme et la plus pondérée possible, mais parfois dans le fil de ce que je vais appeler une engueulade, vous pouvez avoir quelques bonnes vérités qui sont dites, et ensuite, tout est clair. C'est maintenant que je sais que toi tu veux aller nord-est, je comprends pourquoi régulièrement tu me fais dévier de ma course. Donc toi tu veux aller nord-est. Moi le problème c'est que je veux aller plein nord. Vous voyez, c'est une bonne engueulade, c'est d'être une engueulade où il ressort ça. Il ressort les motivations de chacun, il ressort le 6 de coupe en tant que carte karmique n'est pas forcément une mauvaise carte. Il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre bien-être, pour l'harmonie, pour progresser en direction du nord si quelqu'un tire vers une autre direction. Mais c'est des relations qui sont là pour nous apprendre. Parce que parfois, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous avez décidé non, vous êtes entêté au possible. Et puis cette personne vous dit quelques arguments qui vous font vous asseoir et vous dire oui, c'est vrai que plein nord, bon, ça va être un peu la banquise. Bon, des aurores boréales, oui, ça j'en rêve, mais la banquise. Il n'y a pas grand-chose sur la banquise. Nord-est, il pourrait y avoir des choses plus intéressantes à l'est. C'est des terres plus arables, par exemple, pour commencer. Vous voyez, on peut avoir réellement une relation qui vient nous bousculer parce qu'il est temps qu'on comprenne quelque chose. Elle est où? Je regarde par la fenêtre pendant que je parle, c'est pour ça. Justice de bâton. Ici, il peut y avoir un électrochoc positif. À mon sens, il peut y en avoir un. Et il peut y avoir aussi un électrochoc positif dans le sens que, avec certaines personnes, je peux aller dans telle direction, puis avec d'autres, non, elle, c'est plein sud, donc elle, il faut abandonner. Parce que le tirage, il se partitionne ici. Il se partitionne parce qu'au-dessus, on a cette tour, ce 5 de pentacle, et tout de suite, on a un as de pentacle et un 2 de bâton. C'est-à-dire que, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas bien, au contraire, vous surenchérissez 8 de pentacle. Bon, demain, on va faire table rase, je vais lui dire, j'en ai marre, qu'on s'engueule, je veux qu'on discute tranquillement, je veux qu'on arrive à se parler respectueusement sans avoir besoin de se gueuler dessus pour se dire les choses. Il y a un choix ici qui est très clair. Le fou, la roue. Alors, je vous parle souvent d'axe. Il y en a un ici. Il nous manque le jugement. Mais c'est déjà un très bon changement ici. Le 9 de coupe, 19. Et le chevalier de bâton. C'est-à-dire que, au-delà de ça, vous faites du très bon boulot ensemble. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord sur certains aspects du projet. Mais j'ai envie de dire que dans cette relation, il y a un côté challenge. Parce qu'au-dessus, on a l'as de bâton, on a le 7 de coupe, on a l'as de coupe, on a transformation. Que vous soyez dans une ancienne relation qui swing beaucoup, ou que vous soyez dans une nouvelle relation, c'est comme si le mur de la réalité s'était effondré et que vous voyez le véritable visage de cette personne. Et il y a une part de vous qui se dit, et j'avais la transformation au dos quand j'ai tiré ces cartes-là. On a un autre axe ici. Et d'autant plus majeur qu'il s'agit du tarot Shosen. C'est le tarot Shosen ici qui prend le pas. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. L'une des raisons pour lesquelles ça fonctionnait pas bien, finalement, votre tandem, c'est que vous aviez l'autre qui tirait toujours vers l'est. Vous tiriez vers le nord, et puis maintenant que vous en avez parlé, vous comprenez mieux. C'est pas que l'autre ne sait pas lire les cartes. C'est que sciemment, il vous faisait tourner à droite en direction de l'est régulièrement. Ici, il peut y avoir une réelle prise de conscience du chemin sur lequel vous vous trouvez et de qui se trouve à vos côtés. C'est pour ça que ce 6 de coupe et ce 6 d'épée. Parce que si c'est quelqu'un qui ne correspond pas à vos objectifs, on n'a pas ce mouvement-là. Moi ici, à mon sens, il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré. Alors dans un premier temps, c'est affreux.
Et puis tout d'un coup, on s'assoit, puis on se met à réfléchir. Ouais, mais moi qui suis si pragmatique, moi, vierge, je dois reconnaître que l'autre, quel que soit son signe, il marque des points. Ici, regardez-moi ça, là. As de pentacle, as de bâton, as de coupe. On a un nouveau départ, on a une roue qui tourne pour votre plus grand plaisir. Après, certes, des difficultés. Après, 21, la fin de quelque chose. Donc ça peut être une ancienne relation qui redémarre sur de nouvelles bases. Maintenant que vous avez admis que, je sais pas moi, le docteur que vous avez pu épouser veut devenir, je sais pas moi, naturopathe. Naturopathe veut devenir menuisier. Dans ma famille, il y a un pharmacien qui devient menuisier. C'est comme si tout d'un coup, vous réalisiez que c'est pas finalement une si mauvaise chose. Et que finalement, pour vous, ça crée des possibilités. Pour certains d'entre vous, là, on a le 2 de bâton, on a le roi de coupe, on a le roi de pentacle, le 10 de bâton et le 7 d'épée. Ici, l'effondrement, ça peut être très bien de vous dire, bon, ben, mon médecin veut devenir menuisier, ça va être difficile. J'ai envie de dire, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes prêt à suivre ce changement? On va plus nord, on va nord-est. Est-ce que c'est ici, ce tirage, il vous le dit d'emblée avec l'ermite et le roi aigle. Face au choix, quelle est la transformation qui vous amène là où vous voulez aller? Qu'est-ce qui en toute justice vous ressemble? Six de coupe, 6 d'épée, roi de bâton, page de coupe. Même si ici, il y a des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas alignées sur vous, il y a des personnes qui vous correspondent. Ce tirage, il est beaucoup plus complexe que d'habitude parce que maintenant que le mur de la réalité est tombé, vous êtes marié avec un médecin qui veut devenir menuisier, qui supporte plus son métier, qui, au vu du bordel ambiant, a décrété que c'était plus de la médecine, c'était plus de la science, c'était juste de la merde. Et ça aussi, je commence à en connaître dans ce milieu-là. On a quelqu'un donc qui change complètement le chemin. Et vous, la question, c'est est-ce que cette transformation, elle vous emmène là où vous voulez aller? Est-ce que le fait que la direction soit plus nord, mais ce soit nord-est, est-ce que ça vous convient? Ça, c'est une décision qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui trahit vos rêves parce qu'il vous dit « moi je pars au sud », vous, nord-est, vous êtes prêt à transiger, mais nord, c'est irrévocable. Le sud, c'est pas possible. Ici, tout dépend de vous. Et les cartes, elles vous apportent non seulement cette question, finalement. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Est-ce que vous voulez semer des graines, toujours dans la même direction? Ou est-ce que, une fois reconsidéré ce qui se passe avec l'alter ego, est-ce que vous vous dites, ce n'est pas la personne pour moi, je la laisse partir au sud, je la laisse faire ce qu'elle désire, mais moi je continue à tracer en direction du nord? Les cartes vous disent que si c'est le cas, vous rencontrerez quelqu'un qui est dans les mêmes objectifs que vous. Le roi de bâton couvert par un page de coupe, ça vous dit, tournez le dos à ces relations karmiques où votre appel vous commande de dire non. De dire non, moi je pars pas au sud. Tu m'aurais proposé le nord-est, j'aurais réfléchi, mais le sud, c'est pas possible pour moi. Tu m'aurais dit naturopathe, j'aurais dit ok. Tu me dis menuisier, je te dis no way. Ici, c'est à vous de prendre la décision. Chevalier de coupe, papesse, page d'épée, 2 de coupe. Le tirage, je vous l'ai dit, il est très très différent parce que il me fait un flip-flop. C'est-à-dire que vous avez bien conscience que les choses ne peuvent plus durer ainsi. Vous avez pris conscience
que dans la relation, il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat. La tour, ici, c'est vous qui devez affronter le fait que je connais peut-être pas si bien cette personne que ça, parce que je m'aperçois qu'elle sait lire une carte. En plus, j'ai programmé le dernier GPS. Il y a une raison pour laquelle, à chaque fois, elle me fait prendre à droite infléchissant notre direction. Ici, vous êtes obligé d'affronter ça. Et chevalier de coupe, il y a une part de vous qui y croit encore, qui ne peut pas admettre qu'il y ait une fin. Même si vous avez bien conscience qu'il faut qu'il y ait la fin d'un chapitre. Ici, c'est un chapitre qu'on clôture. Papesse, page d'épée, 2 de coupe. Est-ce que ça vaut encore? Est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est encore ce que je désire? Est-ce que je désire continuer à faire des projets avec cette personne? Ou est-ce que cette personne s'est désaxée de moi? C'est-à-dire que moi, je veux aller en direction du nord, je suis prêt à transiger pour le nord-est, mais le sud, non. Ici, c'est à vous de faire la proposition. 10 de pentacle, 4 d'épée, 8 de bâton, reine d'épée. Ici, on a 14. Ici, on a 8 et 4, 12. En fonction de ce que vous allez décider ici, l'endroit où vous voulez mettre votre créativité, mais il va falloir dire à l'autre. Il va falloir lui dire, peut-être qu'il faut lui dire, désolé, mais moi, le sud, c'est pas possible. Nord-est, je peux. Ou, au contraire, lui dire, si on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire vous étiez buté sur le nord et que la personne vous dit nord-est, naturopathe, par exemple. Vous voyez, que le changement, il est là, mais pourquoi j'ai sorti la sagesse de rien me cacher. Ici, c'est à vous de décider où vous voyez tempérance. J'ai pris conscience que dans notre relation, nous n'étions plus alignés sur le même chemin. Alors, déjà, est-ce que vous êtes prêt à faire un compromis? C'est-à-dire à dire à cette personne, on va redéfinir un chemin commun qui tient compte de ce que toi et moi, on a envie de construire. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est à vous de décider ce que vous voulez offrir. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez changer cette décision. C'est vous qui devez décider si cette relation, vous voulez qu'elle prospère, et dès lors, il faut redéfinir les bases de cette prospérité, les tenants et les aboutissants des choix, hein. Et ensuite faire votre proposition. Mais il faudra peut-être pour certains d'entre vous admettre que tout simplement vous n'êtes plus alignés. Vous avez quelqu'un qui part plein sud alors que vous voulez partir plein nord. C'est peut-être vous qui avez décidé de devenir menuisier. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui pique une colère en disant « j'ai épousé un médecin, il est hors de question que je reste avec toi si tu deviens menuisier vierge ». Il y a un changement. Et plus vite vous l'admettrez, plus vite vous regarderez qu'est-ce que j'ai là devant moi par rapport à ce que j'ai prévu pour plus tard. Comment je pilote les choses pour qu'elles aillent en direction de ce que je désire réellement. Parce qu'en filigrane de ce tirage, on a 17, on a les étoiles. On a la transformation dans l'idéal, c'est pour planter des graines qui vont dans la direction de ce que vous désirez, de ce que vous êtes. Votre choix sera décisif de toute façon. Il sera décisif parce que il sous-tend la transformation à venir. C'est pour ça qu'on a la justice. Le 2 de bâton et la justice. C'est une chose que je développe souvent au quotidien. La justice et la force. Dans les Rider White, il y a eu une inversion de ces positions par rapport au tarot de Marseille original. Parce que dans cette carte, il y a quelque chose de très particulier dans l'énergie de la force et dans l'énergie de la justice. On a, on va dire, une donnée de base qui, en fonction de comment on l'utilise, va devenir un concept. C'est pour ça que la force se relie à la lune. Parce qu'en fonction des ressources que vous mettez dans une situation, vous obtenez un résultat, la lune. Et la justice se relie au monde. C'est-à-dire qu'en fonction des décisions que vous prenez, vous fermez certaines portes et vous en ouvrez d'autres. Le monde
et le fou sont alignés. Quand quelque chose se termine, quelque chose commence. Ce sont donc vos choix qui vont faire le reste. Vous, ce qu'il faut que vous encaissiez, c'est que le vent tourne. C'est que le vent tourne, tout simplement. Les gens changent, les gens évoluent, et finalement, chacun dans notre coin a changé tout seul. Mais un jour ou l'autre, il faut qu'on affronte le fait que les personnes qui nous entourent, qui nous sont reliées, pour des bonnes, des mauvaises raisons, pour qu'on apprenne à dire oui ou pour qu'on apprenne à dire non, ben, elles changent aussi. Et vous avez peur de faire les choses seules. C'est ça qui vous fait peur ici. C'est pour ça que vous êtes prêt à tenter de l'aventure, même si y a quelque chose de difficile. Vous n'êtes pas prêt à renoncer. Ici, l'autre grand conseil des cartes, c'est de parler de l'équilibre que vous voulez voir dans cette situation, de ce que vous attendez comme résultat. Vous voyez, là, le 12, ici, sur le 10 de Pentacle, cette reine d'épée, elle attend ce résultat-là. Elle ne veut pas du 5 de Pentacle, elle veut le 10 de Pentacle. C'est légitime. C'est tout à fait légitime. Il est tout à fait normal d'attendre le meilleur dans une situation 8 de Pentacle, dans laquelle on s'investit. C'est juste qu'il y a cette éternelle difficulté à franchir le pas, à s'aligner. Et ça, prenez bien conscience que quand vous aurez fait un choix aligné sur ce que vous voulez semer pour l'avenir, la transformation se fera d'elle-même. C'est-à-dire vous passerez au chapitre suivant parfaitement aligné sur votre chemin. Bon, maintenant que vous avez rectifié la boussole en disant oui, c'est vrai que nord-est, ça signifie des terres arables, ça signifie donc une vie conforme à nos voeux, même si c'est pas plein nord, mais où je verrai tout autant des aurores boréales, les choses vont s'aligner sur vous. Parce que vous admettez, j'ai l'impression que ce chevalier de coupe, c'est admettre certaines choses. C'est pour ça qu'on a le page de coupe ici. C'est peut-être qu'il faut admettre que vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il soit parfaitement aligné sur tout ce que vous voulez. L'autre a forcément, de temps en temps, il a envie de tirer les rênes vers lui et d'aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, parce que ses projets sont à droite et à gauche, et que Vierge est bien gentil, mais il n'y a pas que lui qui tient les rênes. C'est l'énergie des amants. Dans les amants, on est équitable, normalement. On s'accorde, on progresse ensemble, mais on s'accorde une liberté individuelle qui permet de progresser aussi en tant qu'individu. Une renaissance. Peut-être que vous avez peut-être peur d'affronter ça aussi. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? 8 de bâton, As de coupe, 9. Ah tiens, ça c'est intéressant. On a le 9 de coupe et l'As de coupe. Et, ça fait 10 de coupe. Donc, l'un dans l'autre, définitivement, même s'il y a des aspects de cette relation qui ne vous plaisent pas, vous êtes heureux dans cette relation. Et on a 18. Il y a des choses à tirer en clair et c'est ça qui vous appréhendez. Vous avez vraiment peur de ce que l'autre pourrait vous dire. Mais la renaissance est possible et elle amène une évolution. Prenez du recul sur vos projets à long terme. C'est ce que vous dit déjà le roi Aigle. Où se trouve l'appel pour vous? Ah! Ok. L'univers. Alors cette carte est une carte qui vient vous rappeler beaucoup des lois de l'univers, la loi de l'équité. Le fait que, c'est ce dont je vous parlais, vous êtes l'œuf, vous êtes les possibilités, vous êtes la force, vous êtes la justice, et de l'autre côté, c'est le cookie fortune. En fonction de ce que vous allez faire de ce cookie fortune, vous allez obtenir un résultat. Cette carte, couverte par Soulmate, vient souligner à quel point les personnes que nous rencontrons ont un rôle à remplir dans notre vie. Elles ont des rôles.
Elles sont là pour une raison. Mais que c'est à nous de décider. Donc, est-ce que c'est quelqu'un dont les projets, parce que roi de coupe, roi de pentacle, on peut vraiment avoir quelqu'un qui bâtit ses projets d'une manière 10 de bâton, 7 d'épée qui ne vous convient pas? Ou est-ce que qu'il y a un roi de bâton là à portée de main? Quelqu'un qui soit conforme à ce que vous désirez. Il faut faire du tri. Plus largement pour tous les vierges, vous devez choisir la personne avec qui vous allez monter en voiture et faire le trajet. Et puis bon, quand vous passez en revue les gens, s'il vous plaît, vous dit ce tirage, ne choisissez pas la personne dont vous savez très bien qu'elle va vous saouler d'une manière ou d'une autre. Choisissez la personne avec laquelle vous savez que le trajet va bien se passer. Ici, il y a un choix très clair à faire quant à la personne qui est appelée à vous aider et à progresser avec vous. Et c'est cette transformation-là qu'il faut admettre. Il y a certaines personnes, je sais pas moi, faire des choses avec elles, des activités à l'auberge. Je vous parle souvent de l'auberge qui est au carrefour de vos choix. Oui, il y a une différence entre dîner à l'auberge avec une compagnie sympa et prendre cette compagnie sympa, la mettre dans un bus et vous apercevoir qu'en voiture, ils sont odieux, quoi. Ici, faites vos choix en fonction de l'avenir. Dès que vous commencerez à regarder en direction de vos objectifs, c'est bien simple. Est-ce que cette personne vous propose le nord-est, ce qui est acceptable, ou est-ce qu'elle vous propose le sud, que vous refusez catégoriquement, vous refusez d'y mettre un pied? C'est vous qui voyez. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.